Voyage à Toulouse. Alors, vous allez comment à Toulouse? Je ne sais pas encore. On peut prendre le train ou l'avion. Vous n'avez plus votre voiture? Si, mais c'est beaucoup de route. Et au retour, il y a les embouteillages du dimanche soir. Dans le train, on se repose. Donc, vous partez en train? Je ne sais pas. Le train, c'est bien, mais il faut changer à Montpellier et attendre la correspondance. Il n'y a pas de TGV direct. Alors prenez l'avion. C'est plus rapide, bien sûr, mais beaucoup plus cher. On est 4, et les enfants sont grands, ils payent plein tarif maintenant. Moi, j'ai une bonne idée. Invitez vos amis. Ils viennent passer la semaine chez vous et vous restez tranquillement à la maison. Toi, vraiment, tu n'es pas une voyageuse. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Le pont du 1er mai. Bonjour, je voudrais faire un petit voyage pour le pont du 1er mai. Qu'est-ce que vous me proposez? Si vous ne voulez pas partir trop loin, je vous conseille Barcelone. Il y a une promotion très intéressante et il reste encore quelques places. Vous êtes combien? Nous sommes 2, mon mari et moi. On voudrait partir le vendredi 27 avril et rentrer le mardi 1er mai dans la soirée. Oui, l'avion d'école de Montpellier à 18h35. Ça irait? Oui, parfait. Vous faites aussi les réservations d'hôtel? Bien sûr. Quel genre d'hôtel cherchez-vous? Oh, un petit hôtel dans le centre-ville. Voilà, l'hôtel Paloma, 3 étoiles. Il y a une belle terrasse avec une jolie vue. Et ça fait combien, le vol aller-retour et les 4 nuits d'hôtel pour 2 personnes? Je regarde. Alors, il y a un forfait à 450 € par personne. Ça inclut le vol aller-retour, le transfert de l'aéroport à l'hôtel et la chambre pour 4 nuits. Ça me paraît très raisonnable. Je vais en parler avec mon mari. Attention, il ne reste plus beaucoup de place, alors n'attendez pas trop longtemps. Je vous donne une réponse demain matin. Parfait. À demain donc. Voici ma carte. Appelez-moi. Chapitre 11. Les vacances. La France ou l'étranger? Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Cet été, nous louons une maison en Bretagne. Les enfants veulent faire de la planche à voile. Vous pouvez venir nous voir, la maison est grande. C'est gentil, mais on part 3 semaines au Québec, tous les 2. Les filles ont choisi de passer les vacances sans nous, alors nous allons faire un voyage. Vous partez en voyage organisé? Non, nous passons par une agence qui loue des camping-cars et nous allons circuler librement le long du Saint-Laurent. On va visiter les villes, les parcs nationaux et on va s'arrêter quelques jours chez nos amis à Baie-Saint-Paul. Super. Tu vois, Madeleine, dans 1 an ou 2, on pourrait faire ça aux États-Unis avec les garçons. Ils seront plus grands. Et vos filles? Delphine part à Barcelone chez des amis espagnols de la fac et Mathilde va en Grèce avec son copain. Ils vont faire du camping dans les îles. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en Bretagne? Moi, j'ai vraiment besoin de me reposer. Cette année a été fatigante et je veux lire, dormir, prendre mon temps, peut-être peindre. Et toi, Paul? Tu as des projets? Oui, je vais aider un copain à refaire sa maison. Tu sais bien que j'aime bricoler. Et puis, je vais essayer de jouer au tennis. Il faut quand même faire un peu de sport. C'est vrai. Eh bien, nous, au Québec, on va faire de la randonnée. Le rêve. J'ai trouvé sur Internet des billets d'avion pas chers pour Athènes. Et moi, j'ai trouvé un forfait jeune, bus, plus bateau, plus une nuit d'hôtel à Athènes pour 450 € aller-retour. Pas mal. Moi, c'est plus cher. Mais on doit faire du camping, non? Si, mais pas dans Athènes. Et puis tu sais, dans les îles, on peut aussi dormir chez l'habitant. Les chambres ne sont pas chères. Bon, alors je réserve. Il ne reste pas beaucoup de place. D'accord. Tu sais, je suis super contente de partir en Grèce avec toi. Le soleil, la mer, les petits villages. Tu oublies les restos sympas et les gens sont adorables. On va passer des vacances de rêve. Hé, c'est là qu'on descend, vite! Ah oui, j'étais déjà en Grèce. Chapitre 12. La géographie et le monde. Le réchauffement de la planète. Qu'est-ce que c'est, le réchauffement de la planète? Ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud sur la Terre.
Il y a de plus en plus de déserts et les glaces des pôles commencent à fondre. Donc le niveau des océans et des mers monte et un jour, les régions au bord de la mer seront recouvertes. Elles seront sous l'eau. Mais alors, il n'y aura plus que la mer? Non! Heureusement, la plupart des pays vont lutter contre la pollution qui provoque ce réchauffement. Mais il faut faire attention, même ici, à la maison. On ne doit pas gaspiller l'eau qui manque sérieusement dans certains pays, par exemple en Afrique. Qu'est-ce que c'est, l'Afrique? Tu n'as pas encore appris ça à l'école? C'est un continent. Sur la Terre, il y a plusieurs continents entourés d'eau. L'Afrique est en face de l'Europe. Et la France est... Mais si on habite à la montagne, il n'y a pas de problème alors? Non, ne t'inquiète pas. Et va te coucher, il est tard maintenant. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Elodie. Dors bien. Leçon 8, page 53. Écoutez. Alors, Julie, tu as trouvé un nouvel appartement? Oui, c'est un appartement dans une belle résidence toute neuve et dans un quartier calme. Il est au 5e étage avec ascenseur. Et il est meublé ou vide? Il est meublé. C'est plus pratique qu'un appartement vide. Et la superficie? Il fait 65 mètres carrés environ, avec une chambre, un salon, une cuisine et une salle de bain, bien sûr. C'est génial. Il y a plein de placards et même une terrasse au sud. Je vais pouvoir prendre mes petits déjeuners au soleil. Et c'est cher? Non, pas du tout. Je paie 650 € par mois avec l'eau et l'électricité. Super! Et ton salon, il est comment? Les murs sont jaunes, il y a un canapé en cuir violet, une table basse noire et au sol, il y a un beau carrelage blanc. C'est très moderne et très ensoleillé. Et tu as tout ce qu'il faut? Non, il faut encore que j'achète un aspirateur, une machine à laver, des oreillers et une couette. D'ailleurs, tu ne veux pas venir avec moi? 3. Résilier un bail. Allô, monsieur Verdurin. Bonjour, c'est Alain Langlois à l'appareil. Je vous téléphone car je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Oh, c'est dommage. Vous allez donc partir dans 3 mois, je suppose. Oui, mais en fait, je suis envoyé en mission à l'étranger. Je quitterai l'appartement dans 2 mois. Mais j'ai une amie qui aimerait reprendre mon appartement. Cela vous éviterait de chercher un autre locataire et nous pourrions nous arranger pour le préavis. Pourquoi pas? Il faudrait que je rencontre votre ami et si tout va bien, vous pourriez partir dans 2 mois. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état. Je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Leçon 10, page 65. Écoutez. 1. Alors, maintenant que tout le monde est installé, je vais passer la parole à Madame Vallet, votre conseillère d'orientation. Bonjour à tous. Comme l'a dit votre professeur, je suis conseillère d'orientation et mon rôle est de vous aider à réfléchir à votre avenir professionnel. Vous passez le bac cette année. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà une idée du métier qu'ils voudraient faire? Moi, j'aimerais beaucoup travailler dans l'art. C'est déjà très bien d'avoir identifié le domaine dans lequel tu veux travailler. Mais pour faire quel métier? Soit artiste peintre, soit travailler dans une galerie d'art. Très bien. Est-ce que tu sais quelles études tu dois faire pour exercer ces professions? 2. Au fait, maman, aujourd'hui on a eu la réunion avec la conseillère d'orientation. C'était bien? Oui. Je pense que je vais m'inscrire à l'école des beaux-arts l'année prochaine. Ah bon? Mais tu ne veux plus être avocat? Pourtant, ça fait des années que tu en parles. Bah oui. Mais finalement, je pense que je ne suis pas fait pour ça. J'ai découvert la peinture et ça me passionne. Mais enfin, Luc, tu sais bien que vivre de l'art, c'est difficile. Tu penses gagner ta vie en vendant des peintures? Et pourquoi pas? Vous avez bien laissé Emma choisir ses études. Oui, mais ta sœur a choisi de faire du commerce. Il y a plus d'avenir dans ce domaine. Chapitre 14. Parler du fonctionnement. 1. Le cinéma. Je ne comprends rien au système en France. Comment on fait pour prendre des billets de cinéma? Est-ce qu'il faut les acheter à l'avance?
On ne peut pas les acheter en ligne? Si, bien sûr, mais ça dépend des cinémas. Voilà. C'est typiquement français. Ça dépend. Je voudrais juste savoir comment ça marche. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter des billets à l'avance, sur Internet ou au guichet. Dans d'autres, tu achètes ton billet pour entrer tout de suite. Et à quoi je le vois? Comment est-ce que je peux savoir ce qu'il faut faire? Devant le cinéma, tu verras des panneaux « Spectateurs munis de billets » ou alors « Spectateurs sans billets ». Et si rien n'est marqué, tu dois faire la queue. Deuxième caractéristique de la France. Faire la queue, faire la queue. Ah, ne te plains pas. À Paris, par exemple, il existe plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Ça te permet de voir des films de toutes les nationalités, français, espagnols, américains, chinois. La plupart sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire, en VO? En version originale, c'est-à-dire dans la langue d'origine du film. En italien pour un film italien, en japonais pour un film japonais, avec des sous-titres en français. Sinon, c'est en VF, en version française, doublée donc. 2. Un mouvement social. Suite à un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne A du RER. Qu'est-ce que ça veut dire, mouvement social? C'est une grève. Et alors? Eh bien, il n'y a pas de RER. Mais comment est-ce qu'on fait alors? Il faut trouver une solution avec les autres transports, le métro, le bus. 3. Se déplacer en ville. Excusez-moi, je ne suis pas d'ici. Je voudrais des billets de bus pour une semaine. Comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'il est possible d'acheter une carte? Oui, vous avez la carte hebdomadaire qui vous permet de faire autant de trajets que vous le souhaitez. Je peux aussi prendre le tram? Bien sûr, la carte vous donne accès à tous les transports en commun de la ville. Et avec cela, je peux aller à l'aéroport? Ah non, vous devez acheter un autre billet car ce n'est pas compris dans ce forfait. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de le faire maintenant. Cela vous évitera de faire la queue le jour de votre départ. Merci, c'est une bonne idée en effet. 2. Commander un repas. Messieurs, dames, vous avez choisi? Le plat du jour est sur l'ardoise, une bavette à l'échalote. D'accord. Je vais prendre un menu à 14 € avec une bavette. Quelle cuisson pour la viande? Saignante, à point? Saignante, s'il vous plaît. Et pour vous, madame? Pour moi, ce sera à la carte. Qu'est-ce que c'est le saumon maison? C'est du saumon cuit en papillote avec des fines herbes et servi avec du riz au safran. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place du riz? D'accord, un saumon haricot vert. Et comme boisson, un petit rouge léger pour aller avec la viande et le poisson? Ah oui, bonne idée. Et une carafe d'eau aussi, s'il vous plaît. Ça vous a plu? Oui, merci. C'était très bon. Je vous apporte la carte des desserts? Pourquoi pas? Je prendrais bien un gâteau. Tiens, un fondant au chocolat. Je craque. Qu'est-ce que vous avez comme tarte? C'est la spécialité de la maison, non? Oui, ce sont des tartes faites maison. Tarte tatin tiède, tarte au citron, tarte aux prunes, tarte aux fraises. Je vous recommande la tarte tatin. Ah bah alors une tatin. Un fondant au chocolat, 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Chapitre 2. Passer une commande. 1. À la pâtisserie. Monsieur, vous désirez? J'aimerais commander un gâteau d'anniversaire, s'il vous plaît. Un gâteau au chocolat. Oui, bien sûr, monsieur. C'est pour un adulte ou pour un enfant? Pour un enfant très gourmand, qui va avoir 10 ans. Et vous voulez un gâteau pour combien de personnes? Pour 8 personnes. Vous pouvez écrire « Bon anniversaire Léo » sur le gâteau? Mais bien sûr, monsieur. Sur le gâteau au chocolat, on écrit la phrase en sucre blanc, c'est très joli. Normalement, les enfants aiment beaucoup. Et vous voulez le gâteau pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi vers 15h, c'est possible? Bien sûr, monsieur. C'est à quel nom? Au nom de Reverdy. Très bien. Ce sera prêt. Vous le réglez maintenant? Oui, si vous voulez. Je vous dois combien? 17 €. 2. Chez le traiteur. Bonjour madame, je vais prendre de la salade alsacienne. Oui, monsieur. Je vous en mets combien? Donnez-moi une petite barquette. Comme ça va? Mettez-en un peu plus. Maintenant, il y en a un peu trop. Voilà, comme ça. C'est parfait. Est-ce qu'il vous reste du pâté de canard? Oui, je crois qu'il m'en reste encore. Ah, non, excusez-moi, je n'en ai plus. Je n'ai plus que du pâté en croûte. Tant pis. Il me faudrait aussi 2 parts de quiche Lorraine. Vous pouvez me les chauffer?
Oui, je vous les réchauffe tout de suite. Et avec ceci? Donnez-moi 2 bouchées à la reine, s'il vous plaît. 1. À la boucherie. Madame, vous désirez? Bonjour monsieur, il me faudrait une belle épaule d'agneau pour 6 personnes. Vous pourriez me la couper en morceaux? Oui, bien sûr. Je vous prépare ça tout de suite. Et avec ceci? Je vais prendre du veau. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est pour faire une sorte de blanquette. Vous auriez quelque chose de tendre? Ah oui, j'ai ce qu'il vous faut. C'est du sauté de veau. Il vous en faut combien? Il m'en faudrait un bon kilo. Il vous fallait autre chose? Oui, je voudrais 12 tranches bien fines de jambon de Bayonne. Chapitre 2. La santé. L'opération du genou. Tiens, bonjour Michel, comment ça va? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou. Elle a vu un spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution? Non, elle est allée à l'hôpital Saint-Louis. Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios, on lui a donné des soins et un traitement, mais depuis ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération? Non, mais après elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 1 mois. Elle va aller dans une maison de convalescence et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Ah oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à l'hôpital Saint-Louis, je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là. C'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord. Appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi. Mon petit plaisir. Je ne comprends pas comment fait ton amie Marie-Hélène pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas 1 gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année, j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire 1 quart d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même. Elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime. Alors, je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange. Je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges beaucoup de fromage et puis tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai. Mais c'est mon petit plaisir. Bonjour madame, je fais une enquête sur les qualités les plus recherchées chez l'autre sexe. Vous avez une petite minute? Oui, allez-y. Merci. Pour vous, madame, quelles sont les 3 qualités les plus importantes qu'un homme doit avoir? Eh bien, pour moi, il est primordial qu'un homme soit gentil. C'est vrai. Qui a envie de vivre avec quelqu'un de méchant, hein? En deuxième, je dirais qu'il doit aussi être souriant. Bon, il n'a pas besoin d'être beau, mais s'il sourit, alors ça vous donne envie de sourire. Et tout le monde est heureux. Enfin, c'est important qu'il soit doux. C'est pas très agréable de vivre avec quelqu'un d'autoritaire. Bien, c'est noté. Je vous remercie, madame. Excusez-moi, monsieur, c'est pour une enquête. Oui, je vous écoute. Pour vous, quelles sont les 3 qualités les plus importantes qu'une femme doit posséder? Alors, pour moi, il est important qu'une femme soit intelligente. Oui, si on passe toute sa vie avec quelqu'un, c'est important de pouvoir discuter avec, d'échanger des idées. Ensuite, je dirais qu'elle doit aussi être belle.
Je sais que c'est une réponse un peu classique, mais personnellement, j'ai le coup de foudre pour les femmes jolies et intelligentes. Et en troisième, il faut qu'elle soit raisonnable. Je ne supporte pas de vivre avec quelqu'un de trop fou. Très bien. Je vous remercie, monsieur. Commissariat de police de Nice, je vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, que se passe-t-il? Eh bien, voilà. Je vous appelle parce qu'hier soir, j'ai vu quelque chose de bizarre devant chez moi, dans mon jardin. Expliquez-moi, qu'est-ce qui était bizarre? Il y avait un être très grand à ma fenêtre. Il avait beaucoup de poils blancs, de larges épaules et de très longs bras. Ce n'était pas un être humain. Vous êtes sûre, madame? Oui, oui, je l'ai bien vu. Son visage était bleu et il avait un gros nez, des yeux rouges et une grande bouche. Il avait aussi une barbe blanche. Quand je suis arrivée près de la fenêtre, j'ai pu voir ses mains. Il avait de longs ongles. Oh, j'ai eu très peur. Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Quand il m'a vu, il est parti vers un groupe de jeunes. Oui, vous savez, madame, je ne suis pas surpris. Hier, c'était le carnaval. Beaucoup de personnes nous ont téléphoné pour dire qu'il y avait des personnes avec des costumes devant chez eux. Et puis, le Yéti n'existe pas, vous savez. Maman, tu peux me donner mon argent de poche? Mais le mois n'est pas fini. Tu as déjà tout dépensé? Oui, j'ai acheté des tickets de métro, je suis allé 2 fois au cinéma et le prof de géographie nous a demandé un stylo spécial pour écrire sur les cartes. C'était super cher. Bon, voilà 10 € pour finir le mois, mais je ne te donnerai rien de plus, hein. Débrouille-toi et essaye d'être un peu plus économe. Merci, maman. Mais tu sais, je fais très attention. Je crois plutôt que tu es un panier percé. Bonjour, monsieur l'abbé, qu'est-ce qui vous amène? Voilà, ma femme et moi, nous voudrions acheter une résidence secondaire. Bien sûr, je dois emprunter. Que me conseillez-vous? Actuellement, nous avons un emprunt à 3,5%. C'est très intéressant. De combien d'argent avez-vous besoin? La maison coûte 90 000 €. Je crois que nous disposons de 40 000 €, mais c'est à vérifier. Il nous faudrait donc emprunter environ 50 000 €. Bon, je vais préparer votre dossier et je vous appelle. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, voilà. Ce matin, j'ai oublié mon sac à main dans le bus. C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté? Non, désolée madame. Il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite je vais vous aider. Merci. Bon alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec 2 poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques, ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses? Oui, mon agenda avec toutes mes adresses. Un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport. Attendez que je réfléchisse. Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah, oui, j'oubliais. Il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées? Si on rapporte votre sac, je vous appelle. Mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. Bonsoir ma chérie. Tu as passé une bonne journée? Horrible! Tu sais, ce matin, j'ai oublié mon sac dans le bus.
Et bien sûr, il y avait à l'intérieur tes clés, ton portefeuille, plus tout le reste. Évidemment, comment veux-tu faire autrement? Toi, dans ta sacoche, tu as aussi ton ordinateur portable et ton agenda, non? C'est vrai, mais mon chéquier, mon portefeuille et mes clés sont toujours dans ma poche. Je ne risque pas de les perdre. Ah, tu m'énerves, tu veux toujours avoir raison. Allez, ne te fâche pas. Le commissariat vient d'appeler, on a retrouvé ton sac. Tu peux passer le chercher demain. Je crois que tu as beaucoup de chance. Allô, Marie? Tu peux venir me voir quand tu veux. J'ai trouvé un petit appartement très sympa. Oh, formidable. Tu es bien installée? Oui, mais c'est encore un peu vide. Il y a peu de meubles. Maintenant, je vais m'attaquer à la décoration. Il me faut des rideaux et une lampe. Tu devrais aller chez des antiquaires. On y trouve souvent des choses originales. Des lustres, des miroirs, des vases, des peintures, des bougeoirs. Tout ce qui fait qu'un appartement devient un nid douillet. Oui, mais je crois que je préfère un intérieur moderne, un peu dépouillé. Il manque quand même quelques coussins, mais je ne veux pas de bibelot. J'ai horreur de ça. Et puis après, quand il faut faire la poussière... Oui, mais ça donne une atmosphère chaude. Moi, tu vois, j'ai envie de changer un peu mon salon. Je vais acheter une petite table basse et un tapis. Dans un magazine de déco, j'ai vu une jolie console en bois. Je pourrais y poser mes souvenirs de voyage, comme ma statuette indienne. Et sur les murs, je mettrais bien une grande tenture, dans les rouges. Je vois, tu veux créer une ambiance orientale. Mais moi, je me plais dans les grandes pièces vides. Alors, quand est-ce que tu viens me voir dans mon nouvel univers? Bientôt, c'est promis. Je t'apporterai une plante verte, d'accord? Avec plaisir. Alors à bientôt. Alors, ce dimanche, sympa? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable! Moi aussi, j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, t'as fini? Ouais, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Ouais, je vois. Eh bien moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer, la moquette à changer dans le salon. Dis donc qu'on devrait s'associer. Ce serait moins ennuyeux, non? Bonne idée. On va y réfléchir. Voilà ce que j'aimerais. Un cabriolet, décapotable. Idéal pour aller au bord de la mer le dimanche, non? Tu n'es pas sérieuse? Et le chien, on le mettrait où? Il n'y a pas de banquette à l'arrière? Oh là là, si on ne peut pas rêver. Regarde! Et voilà exactement la voiture qu'il nous faudrait! Compacte, esthétique, confortable, avec de la reprise, et tout ça pour un prix raisonnable. Je peux vous renseigner? Ce nouveau modèle est très adapté à la ville. Son encombrement réduit permet de se garer facilement et de se faufiler dans les embouteillages. Son coffre, spacieux, peut loger un nombre important de bagages. Et sa tenue de route est exceptionnelle. De plus, la Bravo est économique. Elle fait moins de 6 litres au 100 sur route. Et regardez comme l'habitacle est bien agencé. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez ce modèle avec la clim et un toit ouvrant? Ah oui, j'aimerais bien aussi un GPS. Oui, mais alors il faut prendre le modèle GT. C'est plus cher. Mais pendant la durée du salon, vous pouvez bénéficier d'un crédit très intéressant. Merci beaucoup. On prend la brochure. On va réfléchir. Non mais là, c'est toi qui rêves. On ne va pas acheter une voiture. Le vélo, c'est parfait dans Paris. On n'a pas de problème de stationnement, on ne pollue pas, et ça nous permet de garder la forme. Et puis maintenant qu'il y a des pistes cyclables, c'est beaucoup moins dangereux. Oui, et le chien, on le met dans le panier. Mais quand on aura un enfant, on le mettra où? On n'en est pas là. Au feu, je fais quoi? Tu traverses la place et tu prends à droite, la petite rue. Mais non, regarde, c'est un sens interdit. Bon, alors continue tout droit et avant le pont, tu tournes à droite. Je suis le tramway? Oui, mais reste bien à droite, sinon tu ne pourras pas tourner. Le piéton! Tu pourrais ralentir. Tu sais que la vitesse est limitée, non? Ouais, il avait largement le temps de traverser. Et puis, il n'était pas dans les clous. Je trouve que tu conduis bizarrement. Tu n'as jamais eu d'accident? Non, j'ai mon permis depuis 3 mois, tu sais. Et là, je vais où? Tu peux commencer à chercher une place pour te garer, on est presque arrivé.
Et j'en suis ravie parce que ta conduite sportive me fait vraiment peur. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Oh, et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes, ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Je viens de recevoir un courriel d'Emeline. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle part au Japon. Pourquoi faire? Pour visiter. Elle a les moyens. Ça coûte cher un billet d'avion pour le Japon. Elle a trouvé un billet pas cher sur Internet. Paris-Tokyo, 650 €. C'est vrai, ce n'est pas cher, mais personnellement, je n'aime pas acheter mes billets sur Internet. C'est trop risqué. Pas du tout. La plupart des sites sont sécurisés. Je préfère quand même aller dans une agence de voyage. Il faut évoluer avec son temps. Emeline, c'est une fille du 21e siècle. Elle fait tout sur Internet, même ses courses. Et elle a un blog. Un quoi? Un blog. C'est un site que tu crées toi-même et où tu mets ce que tu veux. Elle, comme sa passion, c'est les voyages, elle a fait un blog sur les voyages. Elle a mis toutes ses photos, elle raconte ses expériences et elle reçoit plein de courriers. Pas mal. Il y a même des gens qui se rencontrent sur Internet et qui se marient. Emeline rencontrera peut-être l'homme de sa vie sur Internet. Peut-être. Tu as vu? Hier, on a reçu une carte postale de Florence. De Florence en Italie? Mais non, de Florence Maréchal et de son mari. Ils sont en vacances en Corse. Ah, la Corse. Quelle merveille. Quand j'avais 15 ans, je suis allé faire du camping dans le sud de l'île. Souvenir inoubliable. Je sais, tu me l'as déjà raconté. Quand je pense qu'on a habité pendant 10 ans sur la Côte d'Azur et qu'on n'est jamais allé en Corse, c'est vraiment trop bête. Oui, mais c'est souvent comme ça. On part loin en vacances, mais on ne connaît même pas la région où on habite. Ne t'en fais pas. On ira en Corse si tu veux. Quand? Je ne sais pas. Plus tard. On verra. On a le temps. Quelle heure est-il? 2h15. On a mis 1 heure pour sortir de Paris? Normal, on est le 31 juillet. Tout le monde est sur les routes. Patience. C'est vrai ça. On part toujours en vacances dans la famille. C'est bien, mais bon, ça va. La famille, toujours la famille. On ne peut pas changer un peu? Moi, j'aimerais bien avoir un jour de vraies vacances. Qu'est-ce que tu appelles de vraies vacances? Ne pas préparer les repas, aller au restaurant, sortir, visiter des pays différents. Comme au Club Med. Oui, par exemple. Non, merci. Sans moi. Pourquoi sans toi? Parce que j'ai horreur des clubs de vacances. Mais tu n'as jamais été dans un club de vacances. Alors comment est-ce que tu sais que tu n'aimes pas ça? Ça n'avance pas. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis-moi que les prochaines vacances, on prend l'avion pour la Corse. Dis-le-moi. S'il te plaît. Promis, mais pas au Club Med. En attendant, téléphone à maman pour lui dire qu'on va arriver plus tard que prévu. Écoutez. Bonjour madame.
Que se passe-t-il? Je peux vous aider? Monsieur l'agent, on m'a volé mon sac à main dans la rue. Bon. Asseyez-vous et racontez-moi comment ça s'est passé. Eh bien, je lisais un livre dans le parc. Mon sac était posé à côté de moi. Soudain, une personne est arrivée, a pris mon sac et est partie en courant. Ça va être difficile de retrouver votre voleur, madame. Mais j'ai vu son visage, monsieur l'agent. Ah bon? On va faire un portrait robot, alors? Vous pouvez le décrire? De quoi il a l'air? Alors, c'était un homme, assez jeune, 30 ans, je pense. Il avait la peau pas très bronzée, assez pâle, presque blanche. Il avait les yeux noirs et il était un peu barbu, mais pas moustachu. Comme ça? Non, sa barbe était plus petite. Elle ne montait pas jusqu'aux oreilles. Il avait aussi un long menton. Voilà, plutôt comme ça, oui. Et il n'avait pas beaucoup de cheveux. Comme ça? Non, il n'était pas vraiment chauve. Il avait un peu de cheveux sur le dessus de la tête. Voilà, c'est exactement ça. Et son nez était moins gros, beaucoup plus petit. Voilà, c'est lui. Il ressemble parfaitement à mon voleur. Salut Gaspard. Ah, salut Julie. Ça tombe bien que tu sois là, je voulais te parler. Eh bien, je t'écoute. C'est à propos du dossier qu'on doit faire en économie. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose que tu ne comprends pas ou que tu trouves trop difficile? Non, ce n'est pas une question de contenu. Le problème, c'est la personne avec qui je dois travailler. Tu la connais bien, c'est Céline. Ah, d'accord. Je comprends mieux. C'est son autorité qui te dérange, c'est ça? Effectivement, tu la connais bien. C'est compliqué de travailler avec elle. Elle impose ses idées sans écouter celles des autres. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est très désagréable. Je sais. Et ça peut être dur parfois. Elle m'énerve, si tu savais. Mais moi, j'ai la gentillesse de ne pas lui dire. C'est mieux comme ça. Sinon, vous ne pourriez plus travailler ensemble. C'est sûr. Mais je suis déçu. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Quand on la voit à l'extérieur, elle donne l'impression de quelqu'un de plutôt timide et de très respectueux des autres. Mais là, c'est le jour et la nuit. Courage! C'est vrai que moi, j'ai eu plus de chance que toi. Je travaille avec Lucien. Quelle chance! Il est toujours de bonne humeur. Oui, et il fait preuve de compréhension quand j'annule un rendez-vous à la dernière minute parce que j'ai une urgence ou parce que je suis tout simplement fatiguée. Il comprend toujours et il ne se fâche jamais. Ce garçon a vraiment toutes les qualités. Tu es venue en voiture, Samia? C'est rare. D'habitude, tu prends le tram, non? D'habitude, oui, mais plus depuis hier. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé? Ben non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, hier, comme d'habitude, je me suis assise dans le tram et un homme d'une 50aine d'années s'est installé en face de moi. Au début, je n'y ai pas fait attention, jusqu'à ce que je sente son regard sur moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il me fixait. Et alors? J'ai détourné les yeux, en me disant qu'il allait me laisser tranquille. Mais non. Et qu'est-ce que tu as fait? Je me suis levée pour descendre du tram à l'arrêt suivant. Mais figure-toi qu'il m'a suivi du regard. J'étais en colère. Alors j'ai crié « Arrêtez de me regarder comme ça !» Dans le tram? Oui. Et tout le monde m'a regardé bizarrement. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Qu'il était désolé, mais que je ressemblais tellement à sa fille qu'il ne pouvait pas s'empêcher de me regarder. J'ai eu tellement honte que je n'ose plus prendre le tram. Écoutez. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, un papa ou une maman. On parle des familles monoparentales avec Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche, hier matin sur Europe 1.
En Ile-de-France, c'est une famille sur deux est monoparentale. Eh ben voilà, c'est rapide, c'est affirmatif. Une famille sur deux monoparentale en Ile-de-France. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe? C'est faux, Thomas. La proportion est moindre. Notre juge de paix ici, c'est l'INSEE qui nous dit qu'en 2011, 23% des foyers en Ile-de-France étaient monoparentaux. Alors ils sont plus nombreux à Paris intramuros, 28%. C'est plus que la moyenne nationale, mais ce n'est pas une famille sur deux. Je vous donne un chiffre, Thomas. Concrètement, aujourd'hui, on compte un peu plus de 78 000 foyers monoparentaux dans la capitale. Alors intuitivement, on se dit qu'au-delà de Paris, ce nombre de foyers est en augmentation ces dernières années. On a raison ou pas? Votre intuition est la bonne. La courbe ne cesse de monter. Bon, mais elle ressemble à quoi alors cette famille monoparentale, Jean-Philippe? Alors la plupart du temps, il y a un enfant et dans l'immense majorité des cas, c'est la mère qui est au foyer avec une vie moins facile, c'est ce que nous dit l'INSEE. Il faut gérer un travail à plein temps, le système de garde et des conditions de logement pas toujours évidentes pour les mamans. D'un mot, on parle des familles monoparentales. Est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de familles recomposées? Alors la réponse est oui, même si, attention, le passage de l'un à l'autre n'est pas forcément automatique. 720 000 familles recomposées, nous dit l'INSEE, Thomas. Elles sont en augmentation, elles représentent aujourd'hui 9% des familles françaises. Vous voulez un peu de fromage? Non, merci, pas pour moi. Moi non plus. Je n'ai vraiment plus faim. C'était délicieux. Michel? Non, je garde une petite place pour le dessert. Alors j'apporte la galette. Oh là là, elle est superbe, toute dorée. Michel, tu ne veux pas la couper? Tu sais mieux faire ça que moi. D'accord, on est 5. Je vais essayer de faire des parts égales, mais je ne garantis rien. Voilà. Nicolas, tu vas sous la table? Papa, je n'ai plus 3 ans. Ah, excuse-moi. Alors, tu peux fermer les yeux. Si tu veux, mais je trouve ça vraiment ridicule. Mais non, c'est la tradition. Allez, vas-y, ferme les yeux. Pour qui, celle-là? Pour maman. Pour qui, celle-là? Pour tante Adrienne. Et celle-là? Pour oncle Charles. Pour qui, celle-là? Pour toi. Et la dernière est pour toi. Bravo, mon fils. Je crois que j'ai la fève. Oh non, zut, je l'ai avalée. Nicolas, tu l'as fait exprès. Mais non, je plaisante, la voilà votre fève. Vive le roi! Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger, j'ai perdu mon emploi, ma femme m'a quitté, je suis seul sans ressources. Si vous avez une petite pièce, un ticket de restaurant ou un ticket de métro, ça m'aidera bien, je vous en remercie. Sinon, un petit sourire, ça ne coûte rien. Bonne journée. T'as pas une pièce à lui donner? Non, rien. Vraiment, je n'ai plus rien dans mon porte-monnaie. Moi non plus. Attends, je vais chercher. Je trouve quelquefois des pièces qui sont tombées au fond de mon sac. Tiens, voilà 50 centimes. Tiens, donne-lui, toi. Merci, ma petite dame, et bonne journée. Je n'arrive pas à m'habituer à ça. C'est vraiment triste. Ça me met mal à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour changer les choses? Rien. On pourrait aller travailler un peu pour des associations comme les Restos du Cœur, mais on ne le fait pas. On n'y pense pas ou on n'a pas le temps. Mais il y en a qui trouvent le temps. Moi, je les admire. Moi aussi. Zut, on est déjà à Châtelet. Oh là là, je te quitte. Je suis terriblement en retard. On se téléphone? Oui, salut. Je suis invité chez Julie et Benoît ce week-end, et j'ai envie de leur acheter un cadeau. À ton avis, je prends un livre ou un CD? Un CD. Ils adorent la musique. Oui, mais je ne sais pas quel type de musique. Lui, il est plutôt rock, et elle, musique classique. Ça ne va pas être facile de trouver un CD pour tous les deux. Ah, si, j'ai une idée. Tu peux leur acheter un CD de Benabar. De qui? Benabar, un chanteur français qui chante en français. Tu ne connais pas? Non. Mais moi, je n'écoute que des groupes anglais ou américains. Alors je ne connais rien à la chanson française. Sauf Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, Barbara, les grands classiques que mes parents écoutaient. Benabar, c'est quand même plus moderne. Je sais qu'ils aiment bien parce qu'ils voulaient aller à son dernier concert, mais finalement ils n'ont pas pu.
Achète-leur le dernier CD qui vient de sortir. D'accord. Dépêche-toi, parce qu'on va être en retard. Qu'est-ce qu'on va voir? Une comédie, dans un tout petit théâtre. Je crois qu'il y a seulement 60 places. Ce sont des jeunes acteurs. Un copain m'a dit que c'était vraiment drôle. Tu as réservé? Non. Tu as l'adresse? Non, j'ai perdu le papier. Mais je crois savoir où c'est. Avec ton sens de l'orientation, on risque de terminer au cinéma.